Bonjour à tous. Aujourd'hui, 1er janvier 2022, la France prend officiellement la présidence de l'Union européenne. Présider le Conseil, c'est fixer l'agenda européen pendant 6 mois. Vous imaginez donc l'importance d'un tel moment. Pour notre pays, c'est l'occasion de faire réellement avancer les dossiers qui pour nous sont stratégiques. 6 mois, c'est très court. Surtout lorsqu'une élection présidentielle s'invite dans la partie. Un président et des ministres en campagne pourront-ils véritablement occuper pleinement la scène européenne dans l'intérêt de la France et des Français? Le « en même temps » a ses limites. Et si, comme je l'espère, le président change en avril, que deviendra l'agenda fixé? Le nouveau gouvernement n'aura alors que 2 mois pour imposer de nouveaux axes de travail. Parce qu'il en va de la crédibilité et de l'influence de la France en Europe, je regrette ainsi profondément qu'Emmanuel Macron n'ait pas agi pour faire décaler ce calendrier. Il en avait pourtant la possibilité. Mais pour apparaître en majesté, il a préféré risquer dévoyer cette période clé. Malgré ce contexte, je serai constructive avec l'intérêt français comme boussole. Vous pouvez compter sur mon engagement pour défendre des avancées ambitieuses et concrètes sur plusieurs sujets majeurs. Je pense d'abord à la maîtrise des frontières extérieures de l'Union. La réforme de l'espace Schengen et de la politique migratoire doit être engagée de toute urgence. Nous ne pouvons plus laisser se répéter les drames humains à nos portes. Je pense ensuite à la transition écologique. Alors que la mise en œuvre du pacte vert se poursuit, nous devons travailler plus rapidement sur la création du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et reconnaître le nucléaire comme activité durable pouvant bénéficier des financements verts. Membre de la commission environnement, je serai aux avant-postes sur ces 2 points. Mais je pense aussi à l'approvisionnement énergétique, à la régulation du numérique, à l'autonomie stratégique, à l'Europe de la santé ou encore à la jeunesse. Autant de sujets pour corriger ce qui rend aujourd'hui notre Union vulnérable. Faisons avancer une Europe au service des citoyens. À très bientôt.